Et bonjour Mick Nissart, ça y est, la Coupe du Monde est finie, j'espère que vous allez bien mes belles. Voilà, donc Coupe du Monde finie, on va pouvoir se reconcentrer un petit peu sur l'OGC Nice. Hein. Voilà, on va pouvoir se reconcentrer dessus et on va tout simplement parler du mercato niçois. Voilà, c'est la deuxième du nom. Si tu me suis, tu as vu la première. Si tu viens de me suivre, ben, va voir la première parce que je ne reparlerai pas de ce que j'ai dit dans la première. Et si t'es pas intéressé, ben, tu peux regarder aussi, hein, tu vas apprendre des trucs. Voilà. Hein. Et donc on va commencer par les départs qui, dans le premier, c'était juste des pourparlers, on ne savait pas trop où ils allaient. Donc du coup, le premier départ, F Special. Ouais. Mika Seri, voilà Mika Seri qui est parti à Fulham pour à peu près 40 millions d'euros. Hein. Ça avoisine les 40 millions d'euros. Donc voilà, c'était prévu. Il a été pressenti à Valence, à la Roma, au Napoli, à Chelsea. Il avait été même pressenti en Allemagne. Et du coup, il est allé à Fulham pour 40 millions, une belle somme quand même. Du coup, voilà, c'était le premier départ. Qui ensuite l'a suivi? Il n'y a pas de raison que les Américains savent le faire, on peut le faire nous aussi. Hein. Maxime Le Marchand, qui est parti aussi et qui a suivi Mika Seri à Fulham. Voilà, hein, ils vont donc continuer à se côtoyer. Et du coup, il a suivi Mika Seri à Fulham. Troisième départ qui était aussi, je le savais, Alas Plea, qui est parti pour le Borussia M. Ouais, pourquoi M? Parce que le deuxième nom du Borussia, excuse-moi, mais on dirait que tu es un Strasbourgeois en train d'apprendre de l'allemand. Hein. Donc, ça sera le Borussia M. Parce que le Moken Blagadash Schismistache, Poustache, Moustache, Pistache, non, j'arrive pas à le dire. Donc, Borussia M, il est parti pour là-bas pour à peu près un montant avoisinant les 25 millions d'euros. Voilà. Et d'autre part, tu as Saïd Benrahma qui est parti pour Brentford pour 3 millions d'euros. Voilà, tout ça, c'est les départs de Nice. C'est les départs de Nice. Ça fait quand même une belle somme quand tu regroupes tout ça. Donc, à nous après d'être intelligents pour bien les réinvestir dans les joueurs qu'on recherche. Surtout que là, on a perdu quand même nos forces vives avec Maxime Le Marchand, Alassane Plea et Mika Seri. Et c'est pas fini, on va peut-être encore perdre nos tauliers et nos piliers de l'OGC Nice qui ont fait cette année. Donc du coup, voilà, il va falloir réinvestir tout ça. Et bien sûr, on avait aussi pressenti à l'OGC Nice Sofiane Bouffal, qui est finalement parti pour le Celta Vigo, hein, en prêt. Il est parti pour le Celta Vigo. Et vraiment, c'est dommage parce que ça aurait été un joueur qui aurait pu bien rentrer dans les combines de l'OGC Nice et dans la tactique de Patrick Vieira. Hein, lui qui le voulait aussi. Donc du coup, voilà, on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Encore une fois, on a perdu encore peut-être un bon coup hein, dans ce mercato. Et on a perdu Sofiane Bouffal. Évidemment, les autres joueurs pressentis, tu as Sanabria qui vient de Séville, tu as Boran Kirch qui vient du Deportivo Alavés, voilà le futur ex-Messi qui avait fait une bonne saison avec Barcelone quand il secondait Messi. Il est un peu tombé, il a 27 ans après, hein, il est un peu tombé dans l'oubli. Pourquoi pas Boran, puisque on a su faire des paris, hein, des bons paris avec Atem Benarfa, on a fait Balotelli, Dante, Younes Belanda, on a fait des gros coups quand même. Hein, Wesley Schneider, non, ah non, non, lui non. Lui, Wesley Schneider, non. Lui, non, on l'oublie, lui. Voilà, donc pourquoi pas Boran qui pourrait être pas mal sur l'aile pour remplacer peut-être la Plea. Pourquoi pas. Bien sûr, on a du Torino qui viendrait du Torino, Nyang, le Sénégalais, qui a fait une bonne Coupe du Monde quand même, hein, qui était pas mal, pour 15 millions d'euros.
pourquoi pas avoir avec le Torino, il a été pas mal cette saison, il a fait une bonne Coupe du Monde, il s'est bien fait remarquer, je trouve. Et ça peut être. Après, est-ce que ça va être du même calibre que Balotelli, tu vois? Parce que quand même, tu penses que Balotelli-Pléa, c'était 40 buts dans une seule saison. C'est quand même énorme, tu vois. Donc il faudrait retrouver un duo d'attaquants avec Saint-Maximin sur la droite qui puisse porter cette équipe encore aussi bien que Balotelli et Pléa l'ont fait, voire peut-être beaucoup mieux pour être mieux classé la saison qui arrive. Voilà. Et après, dernier que j'ai entendu aussi, Kamal Issa, le Ghanéen qui vient de Turquie. Donc voilà, lui, je le connais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais c'est un milieu défensif qui est pressenti à l'OGC Nice, ou en tout cas on en parle. Voilà, on en parle beaucoup. Maintenant, je vais te revenir sur un cas, bien sûr, le cas Balotelli, qui agace tout le monde, que les supporters niçois, ils n'en peuvent plus, les supporters marseillais aussi, du côté du staff marseillais, ça n'en peut plus. Hein, c'est un peu les feux de l'amour. Vraiment, hein, c'est un peu 50 nuances de gré, mais c'est 50 nuances de Balotelli, quoi. Un coup tu bandes, un coup tu débandes, un coup tu bandes, un coup tu débandes. Tu sais plus où tu en es en fait. Hein. Donc sur le feuilleton à la base, bon voilà, il a été pressenti à Marseille avec une somme de 10 millions d'euros. Voilà, il avait été dit qu'il devait aller à la présentation des nouveaux maillots Puma de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas été, ça a été des grosses conneries. Hein. Bon, il a été à la commanderie, il a parlé, voilà. Il y a eu beaucoup de photos, vidéos qui ont circulé. Ensuite, on a proposé 7 millions et on nous a en plus mis avec Rémi Cabella. Voilà, Rémi Cabella qui avait parlé avec Patrick Vieira. Le problème, c'est que Cabella s'y pressentit à Saint-Etienne. En tout cas, Cabella, il faut qu'il parte de Marseille parce que. Enfin, il ne faut pas qu'il retourne à Marseille et qu'il reste à Marseille parce que de toute façon, il sera remplaçant. Donc, pour sa carrière, parce qu'il est encore jeune, il vaut mieux que ce soit Nice ou ailleurs, ils partent. Moi, Rémi Cabella, personnellement, je trouve que ça peut être une très très bonne recrue pour l'OGC Nice. Et ensuite, les Marseillais ont décidé d'ajouter soit en plus Ubokan, Doria ou Kaoui. Bon, les gars, les Marseillais, je vous aime bien, mais si c'est pour nous refiler des joueurs comme ça, non, on préfère à la limite juste Cabella, tu vois. 7 millions Cabella, ça va très bien. On n'en veut pas plus. Voilà. Non, parce que bon, après, je dis pas, peut-être, pourquoi pas, tu fais venir un Kaoui ou un Doria, peut-être qu'il peut faire une excellente saison à Nice. Mais j'y crois pas, honnêtement, avec ce qu'on a derrière. On n'a pas besoin de ces joueurs-là, en tout cas, pour le moment. Voilà. Donc, et tout ça, dans tout ça, dernière info que j'ai eue sur Balotelli, donc des sources qui viennent du club de l'OGC Nice, Balotelli n'irait pas à Marseille, puisque les dirigeants niçois veulent maintenant 18 millions d'euros pour Balotelli, et Marseille a décidé de tirer un trait sur ce joueur et de passer à autre chose et de tourner la page. Voilà, hein, parce que maintenant, Mino Raiola, parce qu'il faut dire aussi que c'est lui qui tire un peu les ficelles. Hein, Balotelli, c'est le renard des surfaces. Mino Raiola, c'est un peu le renard d'Elias. Il essaye de faire un peu monter les enchères et de le vendre le prix le plus bon pour lui, qui se récupère un peu, voilà, et qui fasse un très bon coup. Donc voilà, maintenant, avec Mino Raiola, ils sont plus tournés vers l'Italie. Et de toute façon, Mino Raiola, c'est quand même quelqu'un qui est très très influent dans le monde du football, c'est un très bon agent, et il aura il aura ce qu'il voudra au final, hein, il aura vraiment ce qu'il voudra. Voilà. Donc, c'était le point mercato. Voilà. Voilà, sur le cas Balotelli, je pense que c'est fini maintenant. On va en entendre encore parler, hein, parce que mon avis, qui te dit que Marseille ne reviendrait pas à la charge en baissant un petit peu, hein, c'est pas fini, voilà. Et pour parler de ce qui est de la préparation de l'OGC Nice, hein, avec une victoire sur Lyon 4-2, hein, on a perdu contre le Sporting 1-0 et on a fait 2-2 contre Charleroi. Le match arrive en fin de semaine, ça sera contre le Torino avec le fameux Niang, hein, et je pense qu'à mon avis, le Kanyang va peut-être se décanter sur ce match, vraiment. Parce qu'on va peut-être pouvoir parler avec ce joueur
et peut-être insister pour le faire venir à l'OGC Nice, voilà, qui serait la première recrue offensive de ce mercato niçois. Voilà, donc sur la préparation des matchs, c'est assez mitigé. Patrick Vieira ne s'inquiète pas, hein, il dit qu'il voit des belles choses. Il voit que ce qu'il demande aux joueurs se met en place pendant les matchs de préparation. Donc, est-ce que ça insinuerait vraiment qu'au début de saison, on sera vraiment prêt avec l'équipe qu'il faut, hein, le mercato ne sera toujours pas fini. Et vous inquiétez pas les gars, on n'est que le 26 juillet. Hein, combien de fois on a eu au dernier moment des derniers moments où ça s'est tout joué, hein, que ce soit Younes Belhanda, Mario Balotelli, Hatem Ben Arfa, tous ces joueurs-là qui sont décantés après le 9 août. Ça a été après le 9 août que tout s'est décanté. Donc ne nous inquiétons pas pour le moment. Voilà, vous aurez un autre point mercato un peu plus tard dans la saison, hein, vers le mi-août, presque fin août, où on sera sur la fin du mercato. Sur ce Ciao Viva, la Bayette et Issa Nissa.